Il y a des élections dans quelques semaines. Quelles sont-elles? Ce sont les présidentielles bientôt et après les législatives. Quel est le rôle du député? Alors le rôle principal du député, c'est de voter des lois, ou de les amender, ou d'en proposer des lois. Mais c'est aussi d'être à l'écoute de tous les citoyens de sa circonscription. Donc le rôle du député, c'est celui qui nous représente à l'Assemblée nationale et qui le mardi et le mercredi peut poser des questions au gouvernement sur des faits d'actualité. Voilà. Si vous étiez député, quelle loi feriez-vous voter? Je voterai une loi pour l'éducation nationale, pour que les enfants de la maternelle jusqu'en primaire, même au lycée, aient les mêmes chances, qu'on ne change pas de ministre à chaque je dirais tous les ans. On a eu des ministres de l'éducation nationale qui n'ont fait que de changer. À chaque fois on change les programmes, à chaque fois on change les livres, à chaque fois c'est de l'argent de perdu. Il faudrait qu'il y ait une réflexion qui soit mûrie, pondérée, réfléchie, et surtout une réflexion de terrain, qu'on aille voir dans les écoles, les problèmes, mais pas que ce soit je dirais des technocrates dans des bureaux qui réfléchissent à des lois qui sont parfois déjà obsolètes parce qu'elles sont déjà en application, qu'elles ont été mises en application et qu'elles ne sont plus de rigueur actuellement. Comme j'étudie dans le commerce, c'est vrai que je suis assez sensible à tout ce qui est création d'entreprises, etc. Donc pour les jeunes entreprises, peut-être faire les 3 premières années, limiter les charges pour histoire que l'entreprise on arrive à s'imposer dans le temps et à créer sa propre clientèle et qu'il n'y ait pas des difficultés au début pour les jeunes en fait. Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez lui? Olivier Jardé est certainement un bon député. Bon, il a fait une mandature où il a été excellent, puisqu'il a quand même fait voter quelques lois qui portent son nom. Et puis Olivier Jardé, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qu'on voit partout, qui est à l'écoute de tous. Donc c'est un humaniste, il place l'homme au cœur de la société. Et pour ça, c'est l'une des grandes qualités d'un député. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait rédiger des textes pour faire voter des lois. C'est important aussi. C'est quelqu'un qui sait écouter et qui se met à la portée de tous pour parler, pour discuter, pour parler des problèmes. C'est quelqu'un qui sait rassembler. Le fait qu'il soit quand même assez proche des gens, sachant que c'est quand même quelque chose qui nous représente au niveau local, donc du coup qu'on vit nous-mêmes, donc du coup c'est vrai qu'il faut qu'il soit proche, qu'il soit aimable, qu'il soit accessible, etc. et disponible pour nous. Que pensez-vous du soutien d'Olivier Jardé au maintien des grandes écoles sur Amiens? C'est quelque chose d'important puisque Amiens c'est la capitale de la Picardie, on ne le dit pas assez. Et si on n'a pas de grandes écoles à Amiens, Amiens n'est plus une capitale régionale à ce moment-là. On est pris par Paris, on est pris par Lille, on est pris par Rouen. Et si on n'a pas pour ça aussi des trains qui arrivent à l'heure et des trains ponctuels toutes les heures entre Paris et Amiens Amiens-Paris, on n'aura pas de grandes écoles. C'est comme pour l'histoire du barreau Amiens-Roissy. Si on n'a pas ce barreau rapidement, comment voulez-vous que des enseignants ou que des étudiants viennent à Amiens faire leurs études? C'est pas possible. Que pensez-vous de l'intervention d'Olivier Jardé sur l'obésité infantile? C'est quelque chose d'important, mais ça ne se résout pas par une loi simplement. J'ai un petit-fils qui justement, où on surveille énormément ce qu'il mange, parce que c'est pas de dire qu'on n'a plus le droit de manger de bonbons, plus de chocolat, plus de boissons avec du sucre. C'est quelque chose qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge. On doit apprendre aux enfants aussi bien à la maison qu'à l'école de ce qui est bon à manger pour l'organisme, et que un bon fruit peut parfois remplacer des sucreries. C'est quelque chose que les parents doivent prendre conscience. C'est quelque chose aussi où on doit éduquer l'enfant. C'est pas l'histoire d'une loi. La loi, elle est bien parce qu'elle met les enseignants devant leurs responsabilités, elle met le monde éducatif devant ses responsabilités, mais avant tout c'est d'éduquer l'enfant pour que plus tard, quand il aura 10 ans, 15 ans, 20 ans, il sache manger une très bonne nourriture et une saine nourriture.